Dans cet épisode, vous verrez que la fille de Mampri est venue voir Rano et lui a dit « Grand-père t'appelle ». Inquiet, Rano est immédiatement allé voir ce que Raj voulait. En entrant dans la pièce, Raj la regarda sérieusement et annonça « À partir de maintenant, Tanuja restera avec nous dans notre maison ». Le visage de Rano devint immédiatement rouge de colère. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Sa voix s'est élevée lorsqu'elle s'est exclamée « Je ne permettrai pas que cela se produise à tout prix ». Pendant ce temps, Rano était en colère. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été rejetée dans sa propre maison. Alors qu'elle faisait les 100 pas, son esprit s'emballait avec des plans pour se débarrasser de Tanuja. Elle a appelé ses belles-filles dans sa chambre et leur a fait part de sa frustration. « Je ne laisserai pas Tanuja revenir dans la vie de Rishi, quoi qu'il en coûte », a-t-elle déclaré. « Si je lui permets de rester, tous mes projets de marier Rishi à Maleka seront ruinés. J'ai travaillé trop dur pour cela, et je ne laisserai personne, surtout pas Tanuja, le détruire. » Ses belles-filles écoutaient attentivement, sentant le sérieux de sa détermination. Ils lui demandèrent prudemment « Qu'est-ce que tu vas faire, mère ? Comment vas-tu l'arrêter ?» Rano, avec un sourire narquois, répondit « Je ferai quelque chose qui obligera Tanuja à quitter la maison d'elle-même. Elle regrettera de remettre les pieds dans cette maison, et je n'aurai même pas à lever le petit doigt pour la jeter. » Dehors. Le lendemain matin, alors que Rano bouillonnait encore de colère, grand-mère est venue voir Raj. Elle avait entendu une partie de la dispute la veille et voulait des réponses. « Raj, j'ai besoin de te parler », dit grand-mère doucement mais fermement. « Pourquoi as-tu décidé de garder Tanuja dans notre maison ? Je te connais bien et je sais qu'il ne s'agit pas seulement de Bani et Neha. Quelle est la vraie raison ?» Raj regarda grand-mère, sachant qu'elle pouvait voir à travers lui. Il soupira et resta silencieux un moment, rassemblant ses pensées. Grand-mère a poursuivi « Je pense que tu vois Tanu à Tanuja, n'est-ce pas ? Sa présence te rappelle Tanu, et c'est pourquoi tu la veux ici. » Raj, toujours silencieux, savait que grand-mère avait raison. La ressemblance était étrange et elle rappelait des souvenirs qu'il avait longtemps essayé d'enterrer. Cependant le soleil s'était levé et la maison commençait à s'agiter. Tanuja, toujours perdue dans ses pensées, rêvait du passé. Soudain, elle fut réveillée par Maleka, qui était entrée tranquillement dans sa chambre. « Tu rêvais ?» demanda Maleka avec un sourire malicieux. « On aurait dit que tu rêvais de ton petit ami. » Tanuja, surprise et confuse, a rapidement nié l'information en disant « Non, ce n'était rien de tout cela. Juste un rêve aléatoire. » Maleka, sentant le malaise de Tanuja, changea de sujet. « Pourquoi n'allons-nous pas faire un jogging ?» suggéra-t-elle. « Cela vous aidera à vider votre esprit et à vous rafraîchir. » Tanuja hésita. « Je n'ai pas de vêtements pour faire du jogging, » dit-elle timidement. Mais Maleka, toujours prête à trouver une solution, a répondu « Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai plein de vêtements. Tant que je suis là, tu n'as pas besoin de stresser pour quoi que ce soit. » Raj, cependant, est resté calme mais ferme. Il regarda Rano dans les yeux et dit « Je suis plus expérimenté et plus sage que toi, et j'ai pris cette décision après mûre réflexion. Elle est définitive et tu devras l'accepter. » Rano, qui n'était pas habitué à être rejeté dans sa propre maison, est devenu encore plus agité. Sa voix tremblait de colère lorsqu'elle criait « C'est ma maison. J'ai le droit de décider qui reste ici et qui ne reste pas. » Mais Raj, insensible à son éclat, l'a interrompu brusquement en disant « J'ai considéré tous les aspects et j'ai pris cette décision pour le bien de la famille. Il ne s'agit pas seulement de toi, Rano. Il s'agit de nous tous. » Rano essaya d'argumenter, sa frustration débordant, mais Raj éleva la voix, ce qu'il faisait rarement, et dit « Assez, Rano. Je ne tolérerai plus ça. Tanuja reste ici, et c'est définitif. » La rare démonstration de colère de Raj a laissé Rano sans voix. Elle ouvrit la bouche pour protester à nouveau mais la referma, sachant que cela ne servait à rien. Elle n'avait jamais vu Raj aussi résolu. Vaincue, elle se détourna, son esprit s'emballant en pensant à la manière de gérer cette nouvelle situation. Alors qu'elle quittait la pièce en trombe, les pensées de Rano étaient un tourbillon. Elle réfléchit aux implications de la décision de Raj. Si Tanuja restait dans leur maison, cela pourrait ouvrir les portes à Bani et Neha pour entrer à nouveau dans leur vie, ce que Rano était déterminé à empêcher. « Si nous laissons Tanuja rester dans notre maison, murmura-t-elle,
cela donnera à Bani et Noa exactement ce qu'ils veulent. Ils ont menti si facilement sur le fait que leur fille était dans le coma. Tanuja est leur sang, elle sera sans aucun doute juste comme eux, apportant la tromperie et le trouble dans notre maison. Mais les paroles de Raj résonnaient dans son esprit. Il avait souligné que Bani et Noa avaient simulé la mort de Tanuja et que si Tanuja restait avec eux, ils auraient un meilleur contrôle sur tous les plans que ces deux-là pourraient tenter de mettre en place. La logique était solide, et c'était cette logique qui avait forcé Rano à céder, quoique à contre-séure. Pourtant, la colère couvait toujours en elle. Comment pouvait-elle laisser cela arriver? Rano savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter la décision de Raj, mais elle jura silencieusement qu'elle trouverait un moyen de sortir Tanuja de leur vie une fois pour toutes. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde était couché, Mampri et Shekhar étaient assis ensemble et parlaient des événements de la journée. Ils discutèrent de la décision de Raj, essayant de comprendre son raisonnement. Rishi, qui s'était déjà couché, ignorait parfaitement la tempête qui se préparait dans la maison. Pendant qu'ils parlaient, la fille de Mampri entra dans la pièce et informa son père. Tanuja va rester avec nous à partir de maintenant. Mampri regarda sa fille sous le choc. À ce moment-là, Rano entra dans la pièce, l'expression sévère. Maleka, tu devrais faire du jogging seul aujourd'hui. Rishi fait aussi du jogging, et je ne veux pas que vous vous rencontriez en ce moment. Maleka, comprenant l'avertissement subtil de Rano, hocha la tête. Très bien, dit-elle à Tanuja, nous irons faire du jogging ensemble demain. Pour aujourd'hui, laisse-moi y aller seule. Après le départ de Maleka, Rano se tourna vers Tanuja avec un sourire forcé. Allez, dit-elle, habillez-vous. Notre cuisinière est en congé aujourd'hui, vous devrez donc nous aider en cuisine. Vous pouvez cuisiner pour tout le monde aujourd'hui. Tanuja, décontenancée par cette demande soudaine, ressentit un certain malaise. Elle se demandait pourquoi Rano insistait autant. Alors qu'elle s'habillait, son esprit était rempli de questions. Est-ce vraiment ce que le destin me réserve? Est-ce le destin qui m'a ramené chez Rishi? Est-ce que cette histoire va recommencer? Tanuja ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de plus important était en jeu, quelque chose hors de son contrôle. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle revenait à une histoire qu'elle pensait terminée, mais qui ne faisait que recommencer.